Salut à tous, chers internautes, et merci d'être au rendez-vous. Nous sommes le dernier mois de l'année. Voici l'actualité. La cérémonie de sortie des prestations de serment de la 47e promotion de l'école militaire interarmes EMIA s'est tenue vendredi dernier au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koudikouro sous la présidence du président de la transition, le général d'armée Yassimi Goïta. Cette promotion de 343 élèves officiers d'actifs porte le nom du feu général de brigade Parassi Sangaré. Le cycle normal comprend 325 officiers, dont 34 femmes issues de 9 pays: le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Un important convoi de machines destinées au génie militaire a traversé Bamako samedi 29 novembre en provenance du port de Conakry pour rejoindre le camp Sundiata de Kati. Vers 22 heures au port Royankou à Sévénikoro, notre équipe a assisté à son passage. Escorté par les forces de défense et de sécurité, le convoi transportait des machines de génie civil, des conteneurs, des caterpillars de divers modèles, des équipements routiers et plusieurs engins de marque Norenco. Le passage du convoi a suscité la curiosité de nombreux Bamakois qui se sont massés le long de la route pour exprimer leur soutien à l'armée. Le Mali progresse dans l'ère du numérique, y compris dans l'enseignement spécialisé destiné aux élèves handicapés visuels ou auditifs. À l'Institut national des aveugles, qui accueille plus de 450 apprenants, l'introduction des logiciels adaptés comme JAWS ou Talkback a transformé l'apprentissage et favorisé l'autonomie des élèves. Toutefois, cette technologie reste coûteuse et difficilement accessible. Les associations plaident pour une meilleure dotation des écoles, une adaptation des sites web et une prise en compte des besoins spécifiques dans les bibliothèques. La suite de ces reportages est disponible sur notre site www.lessor.ml. La journée des pays invités d'honneur du CIAMA 2025 consacrée au Burkina Faso et au Niger a été célébrée le vendredi 27 novembre au parc des expositions de Bamako. Animation culturelle mêlant rythme et danse du Mali et du Burkina Faso ont ouvert les festivités en présence du ministre chargé de l'artisanat Mahmoud Dafé, de son homologue burkinabé et des représentants du Niger. Avec plus de 180 participants, les délégations du Burkina Faso et du Niger ont réaffirmé la volonté de la Confédération AES de renforcer la cohésion, l'unité et le développement régional. Nous allons terminer avec le sport. Après son bon nul 0-0 face à l'Espérance de Tunis lors de la première journée de la Ligue des champions, le stade malien a confirmé sa forme en battant Simba SC Tanzanie 2-1 hier au stade du 26 mars. Avec 4 points, le stade malien reste bien placé pour la qualification à égalité avec Petro Atlético. En revanche, le Joliba AC a enchaîné une deuxième défaite battue 2-0 par le FC San Pedro en Coupe de la Confédération, compliquant ses chances pour les quarts de finale. Et c'est tout pour la revue d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Continuez à nous suivre sur toutes nos plateformes digitales ainsi que sur le www.lessor.ml.